toute intimité. C'est toute une question. Je vous attends. En plus, le podcast. Et ma mère. C'est cute, hein, quand même. T'aimes ça, hein, quand on est nous deux, c'est autre chose, hein? C'est une autre dynamique. Et puis, je pense que c'est nécessaire aussi. Tu sais, quand on devient une personne publique, puis je peux comprendre, les gens veulent te connaître, mais veulent aussi connaître ceux qui composent ton monde. Et s'il y a une chose que j'ai toujours souhaité, c'était qu'on te connaisse un peu plus. Pourquoi? Parce que pour toutes les raisons qui sont, parce que tu es vraiment une peste. Mais, Oh my God! Et déjà, elle influence l'opinion publique. Ah non, ça, je vais laisser l'opinion publique décider. Mais il y a un volet de ta vie, à toi, qui bien sûr faisait partie de la mienne, qu'on ne connaît pas, qu'on connaît très, très peu. On ne connaît pas du tout. Exact. Non, il y a des gens qui te connaissent parce Ouais. qu'on te voit quand même, que tu le veuilles ou non, tu es une maman dans le sport. Mais ça a commencé quelque part. Et puis, moi, j'étais une grande sportive, comme Oui. tu le sais. Donc, j'ai fait beaucoup de gymnastique. J'ai eu plusieurs accidents. Ouais. Je me suis fait opérer. J'ai fait 16 ans de danse classique. J'ai une prothèse totale du genou. Donc, j'ai des séquelles. Et puis, peut-être que je vais faire des liens avec la façon dont... Ouais. Ouais, je laisserai ça pour tout à l'heure. Mais, puis il se trouve que toi, tu as commencé aussi le sport très jeune. Ouais. Ben, parle-nous de d'où d'abord c'est venu et pourquoi. Raconte. Ben, d'abord, je dois dire, c'est vrai quand tu as dit, ceux qui me connaissent ne savent pas forcément cette Non. partie de ma vie. Non, effectivement. Parce que c'est juste une question d'opportunité. On n'en parle pas, j'en Non. parle pas, j'ai pas l'occasion d'en parler. Exact. Et je fais la référence avec mes amis qui me connaissent depuis plus de 30 ans. Mais oui. Un jour, je donnais une allocution, une conférence dans une école. Et ma copine Audrey, qui me connaît depuis que j'ai 17 ans, elle était dans la classe, elle m'écoutait parce que c'était dans son école. Et j'étais très surprise qu'elle me dise après, Mais mais c'est parce que je savais pas ça de toi. Et c'est là qu'on réalise que, ah ben c'est vrai, j'en ai pas parlé. non. Et moi, alors d'abord, je vais dire une chose. Quand j'ai grandi, on a été élevé dans un nid familial où, même si tu as été une athlète, on n'en parlait pas. C'est vrai. Moi, les gens... Et j'ai su très tard que ma mère, que toi, tu avais fait du sport. Avoue. Ouais. C'est pas un sujet que tu... En fait, on n'en parlait jamais dans la maison du sport. Non. Donc, j'ai su plus tard que, j'ai peut-être eu ça de ma mère ou peut-être cette... Mais oui, mais oui. Voilà. Mais oui. Puis je ne le savais pas. Puis j'étais une nageuse aussi. Une grande Oui. nageuse, d'ailleurs. Tout le monde sait que j'aime beaucoup Et ça l'eau. jusqu'à aujourd'hui. Exact. Ça jusqu'à Ouais. aujourd'hui, la Ouais. nage, pour toi, Ouais, c'est quelque chose de très important. Bref, alors on est venu ici, 13 ans, Oui, tu avais 13 ans. 12 ans et demi. On est arrivé en juillet, 13 ans en septembre. Exact. Donc, on est arrivé à 13 ans. Et quand on a déménagé un an plus tard à Repentigny, Oui. je me rappelle encore, tu sais, je voulais me chercher des job-ins et tout, gardienne d'enfants. Je voyais tu te rappelles, j'avais Oui. fait des Puis moi, flyers. c'était l'horreur parce qu'on ne travaille pas à 13 ans, 14 ans. Et moi, j'ai dit, ben non, tu sais, je veux développer un peu mon autonomie, avoir mon argent de poche. Et je me suis mis à faire du porte-à-porte et je mettais des flyers pour être gardien dans notre quartier. Et je ne sais pas comment, parce que je n'ai pas la mémoire, mais j'ai vu un flyer, j'ai vu une publicité Un pamphlet, oui. de la nage synchronisée. Ouais. Ça parlait de piscine, je voyais nage synchronisée. Je ne savais pas c'était quoi, évidemment, à l'époque, j'avais aucune idée c'était quoi, mais j'avais compris qu'on dansait, puis il y avait de l'eau. Fait qu'on danse de l'eau, tu sais que C'était bon quand pour j'étais toi. plus jeune, Ah oui, la j'adorais danse. nager. Et danser. J'adorais Et danser. Ouais, tu étais celle qui dansait tout le temps. Je te vois encore toute petite, alors que ta grande sœur, avec qui tu as 14 mois de différence, non seulement elle ne voulait pas bouger, mais tu pouvais absolument pas la faire danser devant tout le monde. Tu te Et rappelles? toi, tu dansais pour tout le monde. Alors, ça, il faut que je le fasse. Linda, si tu écoutes cet épisode, ne me crucifie pas. Ça, c'était Linda. Elle boudait. Linda, viens danser. Elle voulait pas. Et là, Nawel, fallait pas que tu demandes à Nawel. Où est Nawel? Elle est déjà sur la piste de danse.
C'est vrai? Oui. Bref. Donc, je me suis dit, Mais, écoute, rajoute. Quoi? On va quand même finir avec Qui? Linda. Avec Linda? Rajoute. elle n'est pas là. Non, mais attends. Rajoute qu'à la fin, quand tout le monde partait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle imitait tout le monde. Elle était la plus grande imitatrice de tous les gens qui étaient là. Elle marchait comme eux, elle faisait comme eux, elle dansait. Puis là, C'est vrai. elle avait un sens. Parce qu'elle observait. Voilà, elle Et avait un sens de l'observation, mais il fallait que tout le monde parte. C'est tellement Et vrai. elle devenait, en fin de compte, le clown de la maison. Mais il fallait que tout le monde s'en aille. Il n'y avait plus personne. Oh, ma chère, on l'aime, Mais Linda. oui, on l'aime. Alors, oui, donc danse, l'eau, je lui dis, OK, why not? Et puis, donc, j'ai voulu, je me rappelle, c'est papa, parce qu'il me fallait un adulte. Mais oui. Donc, papa était venu avec moi pour l'inscription. Il avait rencontré la directrice. Et là, il fallait expliquer. Moi, j'arrive là, il fallait qu'il explique qu'on était des nouveaux arrivants et que ma fille aimerait faire du sport, aimerait s'inscrire dans votre organisation. Ça a débuté comme ça pour moi, mais je me rappelle le choc d'arriver à la piscine et de rencontrer les gens et de comprendre que j'étais... Parce qu'à 14 ans, je ne me trouvais pas... Tu sais, à mon époque, à 14 ans, on ne pensait pas qu'on est vieille. Non. Mais les gens qui étaient là, dans le club de nage synchronisé, ils en faisaient depuis 7 ans déjà. Wow. Et donc là, la fille de 14 ans arrive, puis elle est junior, là. Elle est bleue. Green. Elle est bleue. Elle est verte, elle est bleue. En tout cas, elle est d'une couleur. Ouais. Et ça m'avait saisi de voir, c'était tout un cocon, ils se connaissaient depuis des années, Oui. ils ont évolué depuis des années. C'est un club. Et moi, j'arrive, je dis, oh my God. Et je fais quelques pratiques. En fait, je fais quelques trucs. Et on me demande quelques mois ou semaines, je ne me rappelle pas, est-ce que je veux faire de la compétition? Donc, je me rappelle encore, on est venu me parler et mon coach me dit, hey, Nawel, on aimerait ça que tu ailles. Parce que là, à l'âge que tu as, tu serais au niveau compétitif. Alors, j'ai senti que... Oui, j'avais le choix, mais j'ai senti que c'était ça mon niveau et que c'est là que je devais y aller. Je devais aller à un niveau compétitif et pas juste faire de la nage synchronisée à un niveau récréatif. De toute façon, je pense que ça se faisait même pas. Donc, j'ai dit, OK, why not? Et puis, écoute, moi, tu le sais, j'ai été très dédiée. Mais quand j'ai un objectif en tête, tu le sais, maman, j'ai adoré ça. Je sais. J'ai adoré ça parce que ce qu'il faut comprendre, il y avait papa, il y avait toi. Vous aviez beaucoup de défis à relever lorsqu'on est arrivé ici. On le savait, nous, les enfants, même si vous n'en parlez pas avec nous. On en parlait, mais pas pour vous faire porter le poids. Non. Vous étiez quand même On pas était mal. très conscients, C'est ça. les enfants, en C'est fait, ça. Linda et moi, on en Mais parlait. ce n'était pas votre problème. C'était nous, on devait faire ce qu'on avait à faire. Exact. Mais oui. Non. Mais oui, On a été élevés comment? Le monde des adultes, c'est ça. le monde des enfants. C'est vrai ou pas? Tout à fait. Donc, pour toi, c'était un truc d'adulte qu'il Exact. fallait que tu vois ça avec papa. Et donc, on n'en parlait pas vraiment. Et je me rappelle, donc je savais qu'il y avait des défis que les adultes devaient relever. Leurs assiettes étaient pleines. Et moi, je vivais une intégration qui était quand même assez difficile parce que je suis arrivée ici au secondaire. Ouais. Pas facile. Non. Pas facile. D'abord, j'étais contente parce que tu nous as dit on s'en va au Québec, il parle français. Donc, on s'est dit, waouh, il parle français. Mais j'arrive là, j'ai dit, mais il parle pas français. Maman nous a dit qu'il parlait français. Donc, t'imagines? Non, mais t'imagines que c'était à ce point-là Ouais. de me faire pointer du doigt parce que j'avais un français, Oui, parce que tu avais un accent. un Ouais, c'est accent ça, un accent. français différent, alors que ça ne nous a pas traversé l'esprit parce que Mais tu non. nous as dit, finalement, c'est pas Washington, c'est Montréal à Québec. Exact. Canada, puis on s'est dit, bon, il parle français. C'est ça. Et ça a été le premier défi Ouais. qu'il a fallu relever, c'était la langue. Après, bon, Nawel, le prénom, après le fait qu'on était de la diversité. Enfin bref, pour une adolescente, ça n'a pas été évident pour moi. Exact. Donc, à l'école, je dis toujours que je me suis fait... Je voulais me faire toute petite parce que je voulais pas attirer l'attention. Parce que déjà, quand je parlais, j'attirais l'attention. Déjà, quand on me voyait... T'attirais l'attention. J'attirais l'attention, un peu basanée, enfin T'es bref. belle. T'es une belle fille. Regarde, ça c'est la mère qui parle. Mais tu comprends? Donc, au secondaire, moi, je voulais raser les Raser murs. les murs. Et le sport m'a
je ne veux pas dire le mot sauver, Non. mais le sport a développé en tout cas Courage. une Détermination. personnalité, C'est ça. une facette de ma personnalité qui m'a servi jusqu'à aujourd'hui. Et à travers le sport compétitif, moi, j'ai connu et j'ai expérimenté la résilience. Oui. Oh my God. Oui. La persévérance, le courage, me faire dire que j'étais trop vieille. Ou pas assez bonne. Ou pas assez bonne ou pas pour assez compétitionner tout à avec fait. des gens qui faisaient ça depuis 7-8 ans. Ouais. Alors, je m'étais mis des objectifs. Et pour moi, les premières compétitions, oh my God, la pression que je me mettais parce que je voulais des médailles. Oui. Et je me disais, moi, je m'en fous. Je veux pas la médaille d'or au début, mais je veux au moins être sur le podium. Ouais. Je veux l'argent, le bronze, mais tu sais, je visais pas l'or Non. au début. Et tu le sais, hein, Uh-huh. j'ai réussi à aller chercher Absolument. l'argent. J'ai fait le bronze, l'argent, et j'ai après eu mes médailles d'or à Absolument. quelques reprises. Oui. Mais Et tu es devenue quoi après? je suis devenue coach après, Et entraîneur. voilà, Oui, tu es c'est ça que tu devenue veux entraîneur. Et ce que j'ai trouvé adorable, c'est que tu as choisi les petits dire. bouts de J'avais deux chou. groupes. Oui. Absolument. Parce que ça prend une patience incroyable. Ils avaient quoi, 3 ans, 4 ans? Maman, j'avais le groupe des 3-4 ans. C'est ça. Où est-ce que tu comprenais qu'ils venaient pas là pour faire de la nage synchronisée? Je pense que c'était les parents qui voulaient juste que leurs enfants hey, va dans l'eau, comme ça tu vas bien dormir le soir. J'avais le groupe le plus... my God. Mais moi, je me suis dit, j'ai tellement aimé ça. Mais oui. Le sport a tellement changé ma vie. Ouais. Je voulais le communiquer. Et puis, évidemment, j'étais jeune, je n'avais pas d'enfant encore. Exact. Donc, je voulais partager cette passion. Et j'avais le groupe compétitif. Donc, j'avais les plus jeunes, moi qui ne savais même pas nager. Et j'avais les 13-14 ans, Exact. groupe compétitif. Donc là, Ouais. Là, tu étais la coach. c'était vraiment La plus coach, cool pour ouais. moi. C'était différent. Puis j'étais venue te voir, tu te rappelles, quand tu la compétition. Ben non. Écoute, Tu t'en tu sais, rappelles pas, eh mais je ben pense que tu as non. zappé. Parce que je venais pas, mais je suis Non. venue la fois où tu as gagné. Laquelle? Mais c'est vrai. Oui. Et ça, T'as c'est quelque vraiment chose un que bleu- j'en ai un parlé, wa- j'en ai parlé avec Wow. Linda. Ouais. J'en ai parlé avec Linda, tu sais pourquoi? Parce que je me rappelle, bon, une autre époque, une autre ère, et on va en parler. Tu sais, les gens, des fois, me disent, ouais, tes parents... Ben non. Moi, je dis toujours, mes parents... Et des fois, on dit, ben, est-ce que tu en veux à tes parents de ne pas avoir été présents dans ton parcours sportif? Mais écoute, c'était juste comme ça. C'est ça. Toi, tu avais d'autres chats à fouetter. Tu devais aller ramener, comme on Ah, dit, il y la avait nourriture maman. sur la table. Oui, puis il y tu avait avais Mémé. 2 métiers. Il y avait Mémé. tu avais 2 travails. Ouais. Il y avait Mémé à la maison. On devait Papa, il était aussi. Et il y avait la maison. Il fallait s'occuper de la maison. Bref, mais je raconte l'histoire et je me dis, ben écoute, non, j'en ai pas voulu. Après, on va parler de quand moi je suis devenue maman. Mais je me rappelle avoir été très indépendante, me rendre à la piscine, Absolument. les autobus, j'avais Ouais. pas de lift, Ouais. j'avais pas, fallait que je me rende à la piscine, fallait que je fasse attention à ce que je mangeais. Oui. Tu sais, je disais à Mémé les pâtes. Hein, Mémé, j'ai une compétition. Alors il fallait mon bol de pâtes parce que c'était la chose qui se digérait le plus pour me donner. Bref, j'étais quand même, je réalise, très Puis- indépendante. Puis il fallait que tu aies des bonnes notes à l'école, ce que tu faisais aussi. Donc il y avait tout un Il y avait la processus. pression, Absolument. absolument. La pression Il de n'y avait pas de morale, sport la études pression- à l'époque. Absolument pas. Il n'y avait pas de sport-études. Il y avait les études et il y avait le sport. Après, exactement. Exactement. C'était Et le il y avait soir. le ménage que je t'obligeais à faire tous les week-ends. Alors, il y avait l'école, fallait performer à l'école, fallait que je performe dans ma discipline, et fallait que je fasse le ménage et les Oui. tâches, et le repassage, et le... Et le lavage. La cuisine. Et tout le lavage. La cuisine, tous c'était les Mémé. Non, la cuisine, c'était pas toi. De toute façon, tu n'as jamais été forte là-dessus. Mais merci. Je m'excuse, avec le temps, Avec le temps. j'empoisonne Avec j'empoisonne le personne. temps, Avec Oh my le God. temps Oh va, my God. tout s'en va. Je suis d'accord. L'autre qu'on adorait. C'est parti. Alors, je continue. Mais oui. Vas-y. Alors, je disais donc que oui, il y a eu, parce que tu parlais de quand toi, je t'explique. Je discutais avec Linda parce que je me rappelle qu'une fois, comme j'ai dit, vous n'étiez pas là. Non. Mes compétitions, pas compétitions pratiques, vous n'étiez pas là. Je parle des parents. Mais Linda, elle est venue me voir une fois, durant une compétition à Repentigny, à la piscine municipale. Et j'oublierai jamais ce moment. À la fin, elle me dit, tu m'as vu, tu m'as vu, je t'ai fait. Tu m'as vu pendant. Tu me regardais, t'es sortie de là avec ton sourire. Tu n'avais rien dit. Et, ben, et là, je me surprends, parce que j'aurais jamais pensé expliquer ça à quelqu'un un jour, de dire à ma sœur, te voir. J'ai dit, attends, mais tu comprends pas, mais moi je vois rien.
C'est ça. Et elle me dit, mais comment ça, tu vois rien? Je t'ai vu tes yeux regarder les estrades. Et c'est là que j'ai expliqué à Linda, moi, quand j'avais des compétitions, mon coach devait souvent envoyer quelqu'un dans les toilettes parce que Nawel était dans les toilettes. Où est Nawel? C'est son numéro. Elle passe après le numéro 13. C'est Nawel était dans les toilettes. Donc, je passais plusieurs minutes dans les toilettes. J'avais les crampes. J'avais, oh my God, des palpitations cardiaques. Ouais, tu vivais ton stress. Oh mon Dieu, Ouais, oui. les gens pourraient même pas penser à quel point je le vivais comme ça. Et donc, le coach le savait. On n'en parlait pas. C'était Nawel. Oui, Nawel, elle est au chiottes, va chercher Nawel. Donc, moi, j'avais toujours quelqu'un qui vient, Nawel, sors, c'est ton tour. Donc, j'explique à Linda que j'ai passé une demi-heure dans les toilettes. Et quand j'arrivais, bon, tu sais, la nage synchronisée, on a une petite routine à l'extérieur de l'eau. Oui, bien sûr. La musique part, après, Mais tu oui, plonges. Tu plonges, oui. Dès que la musique partait, c'est fou. Je faisais ma petite. Dès que la musique partait, Tu je déconnectais. ne voyais plus rien. Donc, quand je sortais de l'eau, c'est très particulier. Je voyais des jambes, je voyais un tronc, je ne voyais pas les visages des gens, c'était des spots blancs. Wow. Oui, je voyais des spots blancs dans les estrades, mais je voyais des bras et des jambes. J'étais, je sais pas, mon coach me disait toujours, you're in your zone, je sais pas. Non, mais à ta Je façon, déconnectais. voilà, à ta façon à toi, tu te concentrais, du moins toute ton adrénaline, elle était dans un seul et unique objectif. Incroyable. C'est pas de regarder qui était là ou qui ne l'était pas, c'était d'accomplir ce que tu t'étais donné comme objectif. Ouais. Et ça prenait Toute mon toutes tes énergie. forces, toutes tes forces, mon toute ton énergie. énergie. Mais oui, ma chérie, je te confirme, j'étais là. Ah ben, je t'ai pas vu. Absolument. Tu devais avoir plein de Non, tu Mais m'as je m'en dit, rappelle mais pas, je vais maman. te rappeler quelque chose, c'est qu'à la fin, quand je suis venue te voir dans ton vestiaire et tout ça, tu m'as dit, maman, je pense t'avoir deviné que tu étais là, mais j'ai tellement été stressée Oublie ça. que je voulais rien savoir. Et donc, Ouais, tu avais rien. zappé le fait. Oui, mais Oublie t'as ça. gagné. C'était là où tu avais gagné ta médaille d'or et je savais que tu allais gagner. Donc, j'étais là. Donc, maman. Well, there you go. Maman T'as est- assisté à une médaille d'or. Absolument. Bon. Maman. Et je me suis toujours posé la question, est-ce que, oui, est-ce que tu en as voulu? Est-ce que ça t'a manqué? Est-ce que tu t'es posé la question, mais maman est une athlète, comment ça? Comment ça, elle n'était pas Oui. plus engagée? Oui, on sait que j'avais des défis, mais Oui, oui. on va revenir à toi parce que toi, tu as aujourd'hui des défis. Tu es une femme d'affaires, tu gères une entreprise, quel média, tu as ton fils qui fait du sport, tu as ta fille qui fait du sport et à haut niveau. Alors, Ouais. comment? Ben, tu sais quoi? La vérité, c'est que quand je le vivais, donc Nawel, l'athlète, Oui. ne t'en a jamais voulu. Pendant que je vivais les années que j'ai vécu le sport et mon évolution, je ne t'en ai jamais voulu, ni à toi ni à papa. C'est comme si, faut aussi peut-être comprendre Ouais. que en vieillissant, j'ai compris des choses aussi, on mature, on se découvre et on comprend après qui on est. Et tu sais, pour moi, c'était mon échappatoire. Moi, le sport, je sortais de l'école, j'étais pas à l'école, et de la maison. It was my thing. Ouais. C'était Tu vois, ton espace. C'était mon truc à Ton moi. espace. Il n'y avait pas ma mère qui me disait d'aller à droite quand je voulais aller à gauche, qui me disait de regarder par terre quand je veux regarder en haut. I know you still love me. Et tu vois, non, c'est vrai, il n'y avait pas la famille. C'est ça. C'est comme ça que je l'ai vécu. Pour moi, c'était comme, it's my thing. C'est ton espace. Ça me permettait aussi C'était ton d'être la monde. Nawel Exact. que tu ne voyais pas ni à la Exact. maison et que les gens ne voyaient pas à l'école. D'ailleurs, quand tu étais petite, je ne sais pas, tu te rappelles comment je t'appelais? Oui, oui, là. Oui, oui, là, oui, c'était mon Oui, surnom. oui, là, parce que tu étais tellement menue, petite, toute délicate, avec un petit nez, une petite bouche. Tu étais la plus menue de tous, puis je t'appelais oui, oui, là. C'est vrai. Et là, tu me faisais quand tu voulais. Oui, mais tu es toujours ma oui, oui, là. Je suis tout le temps de lui là. Bon. Toujours ma oui, oui, là. Alors, ouais. vas-y, oui. Oui, mais est-ce que aujourd'hui, parce que on fait fast forward, Oui. aujourd'hui, tu es une jeune femme accomplie. Comme tu dis, tu as vécu plein de trucs. Tu as travaillé dans l'entreprise familiale pendant 16 ans. Tu es 18. passé 18. Tu es passé. Sorry. Mais on compte plus. Non.
tu es passée à plusieurs étapes. Tu as commencé par l'entrepôt et tu t'es retrouvée directrice générale Ouais. de l'entreprise. Et à un moment donné, je suis venue te chercher pour créer, enfin, pas pour créer, mais pour m'accompagner dans Henkel Media, Ouais. pour toutes les compétences que je te connais. Alors, Ouais. comment, aujourd'hui, tu vois la maman que tu es, mais moi, je vais te partager après ce que je vois. OK. Est-ce que je- boy. est-ce que- Est-ce que je vais entendre ça? est-ce que je vis aussi? Oui, oui. Mais toi, comment le vis-tu? Et pourquoi le fais-tu de cette façon avec ton fils et ta fille? Oh, je veux dire mes enfants. Maman, D'accord. maman sport, Oui. comment t'appelles ça? Hockey mom, baseball mom. Ben oui, Bon, d'accord. baseball Bon, mom, hockey écoute, mom, oui. Tu le sais. Alors, il faut dire que j'ai toujours voulu avoir des enfants, tu le sais. Mais oui, Et j'ai toujours été attirée. Et en fait, les enfants ont toujours été attirés par toi. moi, Oui, d'où être Ah ouais. entraîneur et d'où être voilà, gardienne d'enfants, etc. Mais je me suis toujours dit que si la vie me donnait cette opportunité-là, je voulais influencer mes enfants à aller dans le sport compétitif et non pas récréatif. Parce que pour moi, il y a une différence. Et je vais faire un parallèle. Oui. Tu as aussi été choisi un homme qui est un sportif Exactement. de très haut niveau. Donc, la vie. Et voilà. Donc, le papa qui a Rick. joué au hockey, Rick. absolument, Rick, qui a joué au hockey, Ouais. qui a joué même longtemps Qui était un après, SWAT. absolument, qui le sport dans sa vie, c'est son quotidien, c'est primordial, et heureusement. Et donc, du coup, quand on savait qu'on partageait cette passion-là pour ce que le sport pouvait apporter dans la vie d'un jeune ado ou d'un jeune enfant, Jeune enfant. Oui. heureusement, on était sur la même longueur d'onde. Donc, je suis très heureuse, honnêtement, parce qu'ils auraient pu dire non. En fait, les enfants, hein, Oran et Leïla, auraient pu me dire c'est pas pour moi, j'ai pas envie de faire du sport. J'aurais respecté, mais je voulais, je les ai mis. Sérieusement? Oui, mais regarde ce que j'ai fait quand ils étaient tout petits. Mm. On les a influencés Mm. en leur disant tu vas faire un sport, Mhm. mais tu le choisis. Mhm. Oui, t'es pas d'accord avec ça, je le sais, mais tu peux le dire. Mais moi, c'était ma façon Mhm. d'influencer mes enfants à découvrir le sport. Après, t'en fais ce que tu veux. Je sais Absolument. pas. Moi, il y a Absolument. personne qui m'a forcé à faire le mien, Pas du tout. donc j'allais pas faire l'inverse. Mais c'était obligatoire d'essayer. Si t'aimes pas, on sort. On passe à autre chose. Mais tu dois essayer. Absolument. Ça, je l'ai exigé. Ça, je suis d'accord. Ça, je l'ai exigé. Ça, je suis d'accord. Alors aujourd'hui, oui, fast forward, mes enfants ont traversé. Et puis écoute, ils ont bien voulu. Ouais. Ils ont trouvé leur sport. Ils ont Ouais. choisi leur sport. Parce que pendant longtemps, on a navigué de sport avec les deux. Baseball l'été, hockey l'hiver. Le papa et moi, on trouvait ça important que ce ne soit pas un sport à l'année. Oui, effectivement. Pour moi, pour nous, il fallait développer l'aspect athlète chez le jeune, pas d'un jeune âge de leur dire c'est ça, puis c'est ça pour 20 ans, là. Mais là, aujourd'hui, est-ce que tu considères que ce dévouement, ou Oui. je te dirais même ce job, c'est vraiment... C'est une job. Toi, tu le vois, je sais. Mais je non, mais sais. moi, je le vois comme une job parce que ça en est une. Tu sais pourquoi je le vois Ouais. comme une job? Parce que d'abord, ça prend une cédule. Ça prend une organisation d'enfer. Ça prend un caractère très fort. Ça prend une disponibilité et une tolérance Oui. au risque, au stress, à l'émotion. Donc, c'est une job. Oui. OK? Je te dirais même, c'est une My entreprise. second job. Oui, non, mais c'est une entreprise en soi. C'est la gestion de... Tu comprends? Est-ce que tu penses que ça peut influencer des fois la solidité d'un couple ou la séparation d'un couple? Wow! Ben, bonne question. Mais Ben, j'espère qu'elle est bonne, ma question. Dès qu'on te... Alors, tu voulais que je te lance un bouquet, je t'ai lancé une fleur. Bon. Mais tu sais quoi? Je vais le dire comme ça. Moi, ça n'a pas été l'élément de la séparation. Mais, Donc, mais moi, explique que tu es séparée. oui, Ouais. mais ça n'a pas été cet élément-là qui a fait que je me suis séparée. Par contre, on a connu des couples où, parce que Rick et moi, on est sur la même longueur d'onde pour le sport. Oui. On est d'accord. Oui. Donc, mon dévouement est aussi le sien. Oui. Mais il y a dans des couples qu'on a vus autour de nous où l'un est beaucoup plus impliqué que l'autre. D'accord, Et c'est là, je trouve que c'est peut-être là que c'est beaucoup plus difficile. c'est ça. Parce que quand tu as peut-être la mère ou le père, si l'un des deux, il dit
C'est à quelle heure la pratique? À 6 heures le matin, 7 heures le matin, à 7 heures le soir? Ben là, non. Et là, peut-être que le C'est ça. fardeau est sur un individu. C'est peut-être plus lourd. Quand tu dis que ça peut mieux aller quand on est sur la même longueur Oui. d'onde ou quand on a les mêmes objectifs, tu veux dire quoi? Ben, je veux dire que... Est-ce que vous vous êtes parlé avant? Est-ce que vous vous êtes entendu? Est-ce que Oui. vous avez communiqué sur le sujet? Parce que, Oui. est-ce qu'on Moi, parle- je lui ai dit, je ne veux Voilà. pas être une hockey mom. Et D'accord. regarde, disons, 12 ans plus tard, I'm a hockey mom. Donc, tu sais, Rick, le hockey pour lui était important. Bon, on comprendra parce que c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a joué comme sport dans sa vie, etc. Et il est coach, hein, je pense. Et il est coach, Il est absolument. coach, Il est c'est coach ça. depuis des années au hockey. Alors, lui, je savais que le hockey, et moi qui lui dis, attends, tu es avec qui là? Tu es avec une Nord-Africaine. Moi, j'ai pas envie de me geler les fesses dans des arénas, toutes, parce que je savais que quand on embarquait, Fini, c'était pas évident de débarquer. c'est ça. Alors, anecdote, et je sais pas si tu le sais, mais Oran, le plus vieux, ton petit-fils, lui, Celui qui m'a porté. celui qui te soulève maintenant avec juste pas trop d'efforts, C'est ça. c'est incroyable. Ouais. Donc, il a 15 ans aujourd'hui, Oran, et il a toujours voulu jouer au hockey, d'accord? Oui. Mais il a toujours voulu être gardien de but. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, C'est la donc, chose que regarde, tu- discussion dans le couple. Oui. Rick, no freaking way. Rick, ben là, Nawel, c'est lui, c'est l'enfant. Tu dois écouter ce que l'enfant il veut. Non, tu comprends pas, c'est pas l'enfant. Moi, je te dis, Mon fils. mon fils sera pas un gardien de Mon but. fils. Déjà, oui, mon fils. Mon fils ne sera pas un gardien de but. Et déjà, j'ai dit oui pour le hockey. Donc, il a regarde le compromis. J'ai dit oui pour le hockey, parce que je voulais pas. Lui, il a dit, allez, Nawel. J'ai dit, OK, c'est beau. Après, c'était... Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Il a dit, on va couper la poire en deux. On va dire à Oran, tu commences joueur. Mais à chaque année qu'il a été joueur, tu sais, pendant que le coach parlait sur la glace, là, tu sais, quand on parle aux joueurs, il était là en train de faire des signes comme s'il était gardien de but. 3 ans. Non. Mais après 3 ans, Parce qu'il a continué à démontrer. là j'ai vu que Ouais. ben, peut-être que mon garçon essaie de me dire un truc. Et après 3 ans, discussion de couple encore. C'est ça. Nawel, c'est l'anniversaire à Oran qui s'en vient. Le papa, il est né en décembre. Qu'est-ce qu'on fait? Et on lui a fait une surprise. Et donc, il faut comprendre qu'il a été donc gardien de but à 10 ans et demi. 10 ans et demi. C'est ça. Il a commencé son... mais c'est comme ça. Mais je voulais pas. Donc oui, ça prend des discussions, C'est ça. ça prend des compromis. C'est ça. Et après, moi, je flanche parce que je me dis, ben, peut-être qu'il faut que j'écoute ce qu'il a envie. Mais comment tu crois aussi que ce que tu as vécu dans toi, Oui. en tant que sportive, en tant que coach, Oui. en tant que hockey mom, et qui continue d'ailleurs puisque ça s'amplifie, Ça s'amplifie. est-ce que tu vois un lien entre le sport, le fait aussi d'être impliqué avec ses enfants, peut influencer d'une manière ou d'une autre, réussite ou échec, ta vie, l'autre pendant de ta vie normale, ta vie, Oui, ça affecte. ta vie de personne, mais ta vie d'entrepreneur. Absolument. Comment? Ben, ça a un effet, et tu le sais parce que tu es ma partenaire d'affaires, donc tu le sais très bien que ça affecte. Mais je pense que j'ai toujours voulu composer avec ma vie familiale et la place qu'a le sport dans mon nid familial et les entreprises. À l'époque, l'entreprise familiale et aujourd'hui, notre entreprise fait. à nous avec Enkel Media. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que l'équilibre n'existe pas. Moi, Ah non? Non, moi j'ai compris que l'équilibre Ah bon? parfait n'existe pas. Ben, parfait. Et Je viens de j'explique. rajouter parfait. Oui, mais l'équilibre. D'accord. Je peux- Il n'y a je peux pas les- d'équilibre? Non, j'explique. Laisse-moi finir. L'équilibre. Parce que moi, j'avais une image très utopique que Ben, c'est blanc, c'est noir. voilà. Voilà. J'ai vite compris, c'est pour ça que je dis équilibre, c'est beaucoup de gris. Et donc, j'explique. Quand des fois, je parle à des gens, mais ceux qui me connaissent vraiment, qui sont par exemple des clients, des partenaires depuis de longue date, là, quand je parle à des gens et ils savent que je suis à l'aréna en train de faire mon meeting, je suis à l'aréna en train de faire mon meeting, ils le savent. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'équilibre. Et oui, là, je vais rajouter le mot parfait, parce que ce n'est pas noir ou blanc. Il y a des semaines où les enfants et le sport doivent passer en deuxième position.
parce que les engagements que j'ai avec l'entreprise, en fait, je vais le dire différemment, la cédule de l'entreprise prime, mes engagements priment, et les enfants, je les mets autour. Et il y a des semaines où c'est l'inverse. C'est la cédule du sport qui prime et je mets mes engagements d'affaires autour. C'est vraiment comme ça que je le vis. Quand c'est des tournois, que je le sais que là, et en plus on le sait des fois un peu d'avance, quelques mois d'avance, là c'est la cédule qui va aller autour. Et des fois des engagements quotidiens d'entreprise, tu le sais, ben là j'essaye de mettre le sport autour. Enfin, voilà, Mais je quitte, je reviens. Je fais un meeting, je vais l'emmener. C'est ça. Des fois je reste, des fois je reste pas, mais souvent je reste. Je vois le match, je retourne, ben je travaille le soir. Donc, c'est-à-dire que ce que tu es en train de dire, c'est tu fais en sorte de remplir tes engagements de hockey mom et d'entrepreneur Ouais. responsable, parce que tu as des comptes à rendre à tes clients. absolument. Voilà. Tu essayes de faire en sorte que malgré, donc des fois c'est l'un qui prend le dessus, mais tu livres tout le temps, Pas d'un le choix. bord comme de Pas le l'autre. choix. Et c'est pour ça que j'aimerais revenir à ce que je te disais tout à l'heure. Et des meetings à l'Arena. Voilà. J'en fais combien Non. des meetings Et à l'Arena voilà. et voilà. La vie continue. Voilà. Mais c'est pour ça que je reviens en disant, à mon humble avis, mon Dieu, quel stress supplémentaire. Ça, c'est moi. C'est vrai. Ah, c'est moi. Je sais. C'est le stress supplémentaire que l'on se met pour essayer, parce que c'est pas toujours, on est fait différemment. Hein. Oui. Voilà, les priorités sont différentes, on est fait différemment, nos enfants sont faits différemment. Pour avoir côtoyé des gens très haut niveau, moyennement ou débutants dans le sport avec leurs enfants, et avoir pu constater malheureusement, et Ouais. c'est là où, que les objectifs étaient complètement biaisés. Alors, je m'explique. J'ai écouté des conversations, eu des conversations avec des parents qui ont imposé Ouais. à leurs jeunes, à leurs enfants, ce que eux voulaient faire dans leur jeunesse, dans leur vie, mais où ils n'ont pu, pas, n'ont pas pu. ou pas pu, ou n'ont pas réussi. Ouais. Et j'ai trouvé ça, mais tellement terrible. Mais terrible, en fin de compte, pas juste pour l'enfant, mais pour toute la famille. Oui. Parce que ça devient une sorte d'obsession malsaine. Donc ça, moi, l'avoir vécu Oui. avec des gens, je me suis toujours demandé, mais à quoi ça sert? Tout ça. Absolument. À quoi ça sert de faire Parce tout qu'en ça? réalité, il n'y a pas de vie de famille, il n'y a pas d'entente familiale, il y a toujours un espace entre la femme et l'homme, parce que la mère veut protéger, le père des fois c'est l'inverse, et l'enfant là-dedans qui vit très, très, très mal cette obligation-là. Ok. Très bien. Puis le deuxième, c'est, ben là, on va faire comme tout le monde. Ben, la norme, depuis quelques années, c'est 7 jours sur 7. C'est-à-dire qu'on travaille, puis après ça, ben, il faut que les enfants, toute la fin de semaine, on fait du cheval, on fait de la natation, on va faire du hockey, on va faire du baseball, on n'arrête jamais. Alors je me dis, mais comment peut-on aujourd'hui comment je dirais ça, s'interroger, mais surtout encore une fois de se dire, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui nos enfants sont ci ou nos enfants sont ça, puis nous on est tellement stressés, puis je suis épuisée, puis je suis en dépression, puis je suis fatiguée. Mais sérieusement, Noël, Daniel. oui, Noël, sérieusement, comment 7 jours sur 7? Oui. Mais je réponds. Enfin, je réponds, mais ce que tu dis n'est pas faux. Tu sais, et puis entre nous, on en a parlé souvent. Oui. Je sais que des fois, tu me vois aller et tu m'as même dit, t'as pitié de moi. Oui. Tu trouves que j'ai choisi... en fait, tu trouves que c'est pas un stress qui est nécessaire. Non, je vais ouvrir une parenthèse. Ce que je trouve, mon amour, c'est que tu es exceptionnellement fabuleuse à plein de points de vue. C'est pas parce que tu es ma fille. Tu es pleine de vie. Anglais. Non, mais tu es pleine de vie. Tu es une entrepreneur. Tu as la vie devant toi. Tu es jeune, tu es belle. Et je suis en train de la sacrifier. Mais tu es seule. Oui. Et tu n'as pas le temps
T'as pas le temps de sortir, t'as pas le temps de t'amuser, t'as pas le temps de vivre un peu ta vie, alors que tu viens d'élever 2 enfants de façon magistrale avec un homme qui est absolument fabuleux, c'est un très bon papa, Absolument. mais vous n'êtes plus ensemble. Quand et comment? Et moi, je me dis, mais attends, est-ce que ça va arriver quand elle va avoir 50 ans, 55 ans? Mais c'est pas possible. La mère, aujourd'hui... Se questionne. Bon. Non, mais c'est parce que moi, j'ai vécu ma vie. Ouais. Moi, j'ai non, mais vécu- tu la vis encore, Voilà. arrête là. À Non, t'entendre non. parler, t'es Ce au, que- ce que- au ce pied que de je- la... Ce que je veux dire, c'est que j'ai vécu comme je Comme l'entendais. tu voulais, absolument. Et je ne me suis jamais préoccupée de ce qu'on pensait ou de dire mes enfants sont extraordinaires. Pourtant, j'ai pas été une sport mom. Pas du tout. Ben voilà, non du seulement sport, mais j'ai été présente quand je pouvais. J'allais pas dans vos écoles quand vous aviez des activités. Mais il n'y avait pas ce stress-là. Alors, d'abord, Si. tu as dit beaucoup si. de choses, là. Tu as dit beaucoup de choses dans Ah ton oui. segment. Oui. Et je veux revenir, attends, petit bout par petit bout. D'abord, pour moi, c'est pas un stress. Tu vois? Oui. Mais je sais l'image que ça peut projeter à quelqu'un qui ne le vit pas, qui n'est pas dans mes souliers. Comme le sport est très important pour moi et que je suis très heureuse qu'il le soit pour mes enfants, c'est jusqu'à temps que eux ne tirent pas la plug, moi, je serai là à 200% derrière eux. Parfait. Et ils le savent. I do not push, I support. Tu le sais, Oran et Leïla font du sport compétitif. Oran est rendu aussi à un niveau même élevé. Il est gardien de but. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est beaucoup de pression. Et là, je salue tous les goalie moms, les goalie dads. C'est terrible. Non pas qu'être la maman d'un joueur, mais pour moi, un gardien de but, c'est différent. Ouais. Lui, il doit la pression qu'il vit. Absolument. Parce que tu parlais de pression pour les enfants. Parce Parce qu'on que parle d'équipe, alors que lui, il est seul devant son ben, filet. at the end of the day, Ouais. le gardien Oui. sera toujours seul Exact. devant la rondelle. Exact. At the end of the day. Mais oui, Et son objectif, c'est de l'arrêter. c'est ça. Donc oui, it's a team sport, mais le gardien de but, Il est seul. il est seul. Absolument. Voilà, exactement. Il est seul. Il n'a pas cette connexion Non. comme sur une ligne, là, Non. OK, avec les joueurs. Mais bon, cela dit, tu parlais tout à l'heure d'un scénario, pour moi, peu importe le sport, peu importe. Quand on rentre à un niveau compétitif, on vit des extrêmes. Oui. On a des parents, moi je trouve ça très dommage à voir, et tu sais que je le vis, Oh oui. je le vois dans les arénas, je le vois des fois parmi des parents dans les équipes que j'ai pu faire partie, des parents qui, je ne sais pas comment, qu'en 2024, avec tout ce qu'on peut, on est outillé, on parle de ça, santé mentale, pression, anxiété sportive, on le sait. Tu peux encore foutre autant de pression à ton jeune, alors que tu peux voir que le jeune ne répond pas à cette pression-là, ou peut-être qu'il a peut-être même plus envie de jouer, mais que toi, tu veux t'assurer qu'il continue Ouais. pour une raison qui leur appartient. Ça, pour moi, c'est des cas et des scénarios isolés, mais oui, qui arrivent malheureusement encore trop souvent. Oh, c'est pas isolé. Mais C'est dans pas le sens isolé. où, la majorité du temps, les jeunes qui sont là, ils veulent être là. Absolument. Ils veulent être là. Oui, mais c'est pas. Et les parents, Mais c'est pas juste le jeune qui veut être là. Je veux bien le jeune qui veut. Non, non, mais c'est pas le jeune qui veut être là. Le jeune veut être là. C'est aussi, en plus, malgré qu'il veuille être là, on dirait qu'on en rajoute une couche pour qu'il soit, qu'on s'assure qu'il est là et qu'il performe. mais c'est Au ça lieu oui, tu parlais de la performance du des regard parents, des parents. le regard des Absolument. parents. Absolument. Il y en a. Oui. Et il y en aura toujours. Maman, il y en aura toujours. Moi, je suis très réaliste. Il y en aura toujours. Moi, pour pouvoir continuer à supporter mes enfants dans le sport compétitif, j'ai dû faire la paix avec ça. Et c'est des discussions qu'on a eues dans la famille. Ah oui. Et j'ai dit aux enfants, on se concentre sur nous. Moi, avant même que Oran ou Leïla me diraient qu'ils veulent plus jouer, crois-moi que je vais le savoir. Je leur ai dit, dès que le sourire N'est plus là. n'est plus là, dès que je sens que c'est une corvée d'aller à ta pratique ou ton match, that means you're done, my friend. C'est ça, fini. C'est ça. Parce que tant que la passion est là, Ah oui. tant absolument. que eux, ils veulent se développer, C'est un jeu. oui. C'est Je lui un dis, tu jeu. gagnes pas des millions là. Exact. Tu peux pas payer. Mais même à ça, faut pas le faire en perspective de. Absolument. Il faut le faire parce que tu aimes et parce que c'est un jeu pour tout le monde en fin de compte. Pour toi, mais pour les tiens aussi qui t'accompagnent. Oui. Parce que c'est pas facile d'être assise pendant des heures et des heures dans des estrades.
là où je voudrais en venir aussi, puis c'est un message important, je pense qu'on passe aujourd'hui, c'est le sport. On le fait pourquoi? On le fait parce que c'est bon pour la santé. Oui, C'est bon pour le moral parce que tu dégages tout le stress que tu peux accumuler à multiples L'excès de- endroits. L'excès aux études, aux parents, à la maison, parce qu'il y a pas c'est pas toutes les familles qui sont heureuses. Il y a des enfants qui vivent des choses malheureusement difficiles. Mais le sport est comme tu l'as si bien dit, ça devient leur échappatoire. oui. Mais comment on fait pour voir ces institutions-là et le manque aujourd'hui de respect que l'on voit envers des arbitres, envers des jeunes jeunes. entre eux, les jeunes entre eux, Ben ouais. envers mais les parents entre eux, mais je n'arrive pas à... Où est-ce qu'on va comme ça? Tu vois, on vient Ça d'enlever tout le positif et l'importance que doit jouer le sport Je suis d'accord. dans la vie familiale, mais dans la vie du développement psychologique, physique d'un jeune, D'un ou d'une jeune, jeune, absolument. d'un jeune ou d'une jeune. Mais c'est de retourner à la base. C'est vrai que ce que tu dis, je le vis. Mais je le oui, vis je au sais que tu le quotidien. vis. Pour- Je le vois. Mais ce qui est important, je pense, et c'est peut-être pour ça que je le fais depuis plus d'une décennie, c'est qu'on doit retourner à la base. Le sport, c'est vrai, maman. Moi, pourquoi j'ai voulu influencer les enfants? Parce que moi, ce que ça m'a amené, Et voilà. c'est un développement, vraiment, la résilience, la camaraderie, la tolérance. Pour moi, c'est une petite institution dans une institution. Quand tu es dans un vestiaire, là, Ouais. puis que tu en as 10 autres, là, Ouais. tu vas te le faire dire, là, si tu déconnes aussi. C'est de savoir, Exact. pour moi, ça te prépare, honnêtement, Ouais. à la société, à la jeune vie d'adulte que tu vas devoir... L'acceptation de l'échec. Mais attends, exactement. Et donc, tu as ce côté-là de ta personnalité que tu es obligé un peu de développer, que tu ne fais pas face à ça dans le nid familial. D'accord? Donc, la camaraderie, la tolérance, la bienveillance, le respect de tes camarades, de tes coachs, des arbitres, de l'organisation. La fierté de représenter une organisation quand tu es un joueur de hockey, quand tu es... Mais oui! Tu sais, moi, je suis avec les clés, bon, le nom de... Tu vois? Tout ça, je trouve que le sport, c'est beau pour ça. Oui. Et ça fait, je vois mes enfants, je vois Oran, ça fait des jeunes qui font face, là tu parles de l'échec et je vais devoir en parler. Et voilà. Oui, il y a de la pression. Puis, je veux faire une parenthèse, si tu permets, parce que tu vas l'aimer, celle-là. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit faire du sport compétitif. Hein. D'abord, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens financiers Exact. de soutenir un sport compétitif, Oui. surtout le hockey. Ouais. Moi je capote. Oh, mais le Mais sport, je ne peux plus le tirer la tennis, plug le rendue ci, là. le ça, Peu importe. ouais. Le golf, Ah on ouais, est d'accord. ah oui. Pour moi, quand je dis le sport, c'est sous toutes ses formes. Hein. Tu peux faire du sport et tu vas en retirer du récréatif et tu vas quand même en retirer les bénéfices au niveau de la personnalité, tout ce que je viens de dire. Mais je trouve que là, le sport compétitif, pour ceux qui peuvent se permettre d'aller là et d'accompagner leur enfant là-dedans, c'est que là, il y a le côté pression, stress, échec, tu sais, performance. Exact. Mais, alors entre toi et moi, la vie, non mais t'es la première, la vie c'est C'est quoi? tout à fait ça. C'est ça la vie, maman. C'est ça la vie. Et puis si moi, c'est ma façon à moi de me dire, je ne suis pas capable de leur dire dans des mots qu'est-ce qui les attend, ben, ils ont un avant-goût Oui. au sein de quelque chose qu'ils aiment et qu'ils le font par passion, parce qu'ils aiment encore ça, mais ils découvrent que ça va être ça la vie. Exact. Tu dois tomber 1000 fois puis te relever. Exact. Tu dois peut-être pratiquer un arrêt 1000 fois pour le faire finalement, cet Exact. arrêt-là. Maman, alors, au niveau de l'échec, moi, je trouve ça beau. Et j'ai toujours essayé, tu le sais, Oran a eu des coéquipiers, on a vu des choses avec l'évolution d'Oran au hockey. Ouais. Leïla, parce qu'elle est plus jeune, mais elle va sûrement arriver aussi à ce niveau-là. Ou est-ce que, moi, j'ai vu des jeunes se ronger les ongles au sang. Je sais. J'ai vu des jeunes ne pas dormir la veille d'un match. Ils ne pouvaient pas s'endormir la veille d'un match. Oran a vu des coéquipiers comme ça. Hein. On a vu des parents crier sur leurs enfants s'ils faisaient ce que eux considéraient une erreur. T'as pas fait la bonne passe, t'as pas fait l'arrêt. J'ai tout vu ça. Et ce qui m'a permis encore plus de me rapprocher de mes enfants et d'avoir des discussions à la maison. Écoute-moi bien. C'est ça que je dis, Oran. Je m'en fous. C'est pas une erreur que tu fais. Tu te développes.
Le sport compétitif, c'est du développement. Si toi, tu as envie, si toi, tu veux apprendre c'est quoi se mettre un objectif et l'atteindre, c'est là le temps. Fais toutes les erreurs que tu veux. J'en ai rien à foutre et t'es mieux de ne pas rien avoir à foutre. C'est pas de la gagner, ta game. C'est quand tu rentres à la maison, tu dors-tu bien le soir? Est-ce que t'as- As-tu tout donné? Est-ce que tu as fait le meilleur de toi-même? Tout ce Est-ce que que tu as t'as pu. donné le meilleur? Et c'est parfait, Nawel. Voilà. C'est exactement ça. Et c'est là où je t'admire beaucoup. Pas de gagner à tout Parce prix. que, exact, c'est parce que tu arrives quand même à jongler entre les deux. Là, maintenant, j'aimerais avoir le privilège de te poser des questions en flash. Des questions flash? Ah oui? Oui, je les ai préparées. Si tu C'est-tu savais... toi qui Oui. les as préparées? Oh my God! J'ai hâte, j'ai Attends, hâte. alors, je pense que prends pour ça, prends il me faut la d'eau. gorgée d'eau. Oh my God! En tout cas, je veux te dire, ma chérie, Mm. you're amazing and I'm so proud of you. Ouais, vraiment. Hey, mamie. Et je t'aime. Je t'adore. love you too. J'adore mes petits-enfants. Ben oui, Même mais si- aussi. Même si, Même si je ça- ne suis pas présente parce que peux tu pas. sais, et ça fait partie d'une de mes questions. Ah oui? Oui. D'accord. Alors, on y va. Qui gagne un duel entre nous en sport? Qui gagnerait, toi ou moi? Si on est en duel, ben, oh my God! J'ai une image qui vient. J'ai visualisé ça. Quoi? Toi et moi sur un rink à la En boxe. boxe? Ben, tu sais, j'ai envie de dire toi parce que je te laisserai gagner. Oh, papa! Je te laisse celle-là. Je te laisse celle-là. Je laisserai les... Oui, les je- commentaires. laisserai... L'audience commentée? OK. Bon, ben, dis-nous qui gagnerait. Oui, oui, absolument. Alors, événement familial Oui. ou tournoi à Québec? Tournoi à Québec. Vilaine. Ben oui. Alors, est-ce que tu préfères être coach ou athlète? Oh, nice one. Hmm. Ben, la Nawel d'il y a... La Nawel jeune aurait répondu athlète. Athlète. La Nawel d'aujourd'hui te répond coach. C'est vrai, hein? Ouais, Bravo. ouais. Et admettons que je t'accompagne à un match, que ce soit pour Leïla ou pour Oran, Oui. et que je veux t'encourager dans les estrades, est-ce que tu penses que je t'encouragerai ou je passerai? C'est quoi cette question? Elle a tout... Je pense que t'as mal lu ta question. Non, c'est parce que... That's a fail. Non, c'est parce que... La façon que tu l'as écrit. Dis-moi comment... Allez, redis-la. Comment tu Prise penses, deux. oui, comment tu penses que je me comporterai Si tu si je accompagnerais un de... OK. si je t'accompagne pour voir un de mes enfants, un de mes petits-enfants? Entre quoi et quoi? Eh ben, comment ça entre quoi et quoi? Comment ça entre quoi? Tu m'as dit est-ce que tu estrade. penses, oui, est-ce que tu penses que je serai là pour te soutenir toi ou je serai là pour crier après l'arbitre? Sans hésitation, tu seras en train de crier après les arbitres et je pense même te pogner avec les parents. Moi? Oh oui! Ceux qui gueulent, là! Les parents qui... Oh oui! Tu serais pas là en train de me supporter dans les estrades, toi? T'as bien trop le sang chaud. Parce que tu m'as déjà vu le faire une fois. Il y a des parents qui ont commencé Non, à mais... s'engueuler. Alors, il faut... Alors, attends, il faut que je le dise. C'est parce que tu étais au baseball. Oui. My God! Il n'y a pas plus cool que le baseball. On est là dans le parc, ben relax. Et elle qui crie, qui s'énerve. Puis c'est le sport pour moi qui est comme... C'est pas du hockey, c'est du baseball, c'est un peu plus relax pour moi. Et les gens se retournaient, puis il fallait leur dire, excusez, it's her first time. Pardon. Elle connaît pas les règles du jeu. Et Rick, il se retournait pour t'expliquer ce qui venait d'arriver. Au cas où tu voulais crier. Oh my God. Par contre, je me souviens, moi, ça, j'ai pas eu. Je me souviens du hockey quand j'ai crié après des partants parce qu'ils engueulaient leur fils. Et je me disais, mais je peux pas laisser ça faire. Non, mais c'est ça. Je t'ai dit. Mêle-toi de tes affaires. Et j'ai dit, je viens plus. C'est fini. Oh my God. Elle là là. pleure de rire. Bon. Maintenant, Ben, j'ai hâte de voir la prochaine question. oh, Seigneur, qu'est-ce que mes petits-enfants disent?
Qu'est-ce que les petits-enfants disent de toi au niveau du sport? Je sais pas, moi. Je pense pas qu'Oran et Leïla, ils connectent sport avec mamie. Je pense pas. Il faudrait qu'on leur demande. Mamie, sport? What? Ça, c'est Oran. What? Je sais pas. Leïla, plus douce. Peut-être. Attends. Leïla va vouloir trouver une réponse. Oran, il va te remballer. Et j'ai mal. Je me fais des abdominaux. Eh ben, parce que je suis sûre qu'ils doivent te demander pourquoi mamie vient pas plus souvent. C'est clair. Mais ils savent. Mamie, elle est folle. Elle va ou crier, ou elle va crier avant même que la rondelle te touche. Alors tu vas manquer l'arrêt parce que c'est. Tu vas entendre ta grand-mère gueuler dans les estrades. Non, tu sais, dans la vie, j'ai Vaut choisi... mieux te donner le lien de Live Barn. Ah, non, Regarde ça sur Live Barn. mais moi, je vais te dire quelque chose, moi, ma chérie. Moi là, je choisis mes batailles. Trop de stress pour toi. Je trouve que, écoute, j'ai déjà assez vécu de stress comme ça dans ma vie. Tu as choisi d'emmener tes enfants au sport. Vis-le toute seule. C'est ce que je fais. Mêle-moi pas tes histoires. Ah, Seigneur. Oh. Et quand mon petit-fils me dit, mamie, écoute, c'est On mon... te raconte, ouais. Ah non, mais quand il me raconte tout, je regarde, hein, je suis là, je suis présente, je suis supporteur, absolument. Mais je bien suis sûr. fière, tout. Je sais. Mais qu'on m'amène pas que je vois mon petit-fils se faire plonger, écarteler. Oran, il dit, mamie pense que je joue à un jeu dangereux. Mais mamie, mon fils, elle pense que je joue à un jeu Ah non, dangereux. mais sérieux, moi j'admire. En tout cas, C'est fini, là? T'as arrêté, là, avec je tes pense questions que si bizarres? je continue avec mes questions bizarres, on va pas s'en sortir. Alors, la Mais- morale de cette histoire, mamie, mais Oui, mon quelle, cœur. quelle belle Ah conversation. oui, je On te a eu jure. du plaisir. Mais c'est parce que c'est une réelle. D'abord, tu sais que j'adore aussi. Je pense que ceux qui vont nous entendre, il faut qu'ils voient la vidéo. Tout à l'heure, quand tu m'as dit on va parler de sport, moi tout de suite ce que j'ai vu, C'est l'entraînement dans le sous-sol. Elle m'a dit, oui, bien sûr, je m'entraîne dans mon sous-sol. Maman, de quoi tu parles? Oui, je fais mes abs tous les jours. Je suis très sport. Et notre collaboratrice Karen qui te regardait. Ben, Madame Henkel, on voulait dire le sport, élève athlète, sport compétitif. Ah, dis-moi, je fais du sport tous les jours. et je nage tous les jours. Oh, c'était bon. On n'était pas sur Oh, mamie, allez, conclue là cet épisode-là. Conclue ça, là. Aïe, aïe, aïe. Tout ça pour dire, le c'est quoi? sport Non, compétitif m'appartient. Le sport dans le sous-sol. Ça t'appartient. Mais je peux dire une chose. Ouais. En autant que chacun trouve son bonheur, On- écoute, Et voilà. ça donne ce résultat-là. Je le souhaite à tout le monde. Oh, C'est d'avoir une complicité comme on a, absolument. familiale, fille-mère. Je le souhaite. Et le support dans la famille. Absolument. t'as vu? Et le soutien, le Peu support. importe la différence, on se supporte. Alors, je conclurai en te demandant Ah. de façon, qu'est-ce que tu pourrais, toi, donner comme conseil à ces Aux parents jeunes? ou aux jeunes? Les deux. Les deux, tu peux mixer les deux, aux parents et aux jeunes, dans leur, je dirais, dans cette belle aventure que normalement devrait être le sport. Bon, d'accord. Je pense, je l'ai dit un petit peu, je vais le redire différemment peut-être. Je pense qu'on doit se forcer de garder en tête que le sport restera quand même, au départ, ça a été un jeu. Ouais. On a inscrit nos enfants, on a poussé nos enfants à aller là parce qu'ils trouvaient ça le fun, parce qu'ils s'éclataient, parce qu'ils s'amusaient, parce qu'ils rentraient à la maison avec un sourire, avec le cœur gros, parce qu'ils ont Connecté. développer des amitiés avec les coéquipiers parce qu'ils ont été inspirés par un coach, par un coordonnateur,
C'est ça le sport. Je pense qu'on doit garder en tête la raison première pourquoi on a été là, pourquoi on a voulu se lancer dans cette aventure. Et moi, je dis toujours d'écouter nos enfants, d'écouter nos jeunes et d'essayer de les forcer à s'exprimer. Tout le temps. Leur peur, ce qu'ils vivent, la pression, le stress. Ça, c'est très important. Je sais, et là, si Oran était là, il ferait comme ça. Parce que, tu vois, lui me reproche, mais c'est correct, moi, je ne lâcherai pas ça. Mais du haut de ses 15 ans, je le force encore à me parler de ses sentiments, à me dire comment il s'est senti après un match important ou après un tournoi. Et c'est pas négatif. Je veux qu'il apprenne à s'exprimer. Et tu sais ce que j'ai réalisé? Oui. Souvent, le moment que j'essaye d'ouvrir la conversation et de lui demander, il ne me dit pas souvent tout de suite les vraies choses. Des fois, des heures après, mais des fois, ça peut prendre 2 jours plus tard. Imagine-toi, il va revenir sur ce que je lui ai demandé 2 jours avant. Bravo. Il va me dire, « Hey, maman, oui, c'est vrai, j'étais nerveux. » Bravo. Puis, tu sais quoi? Je respire. Parce que, tu sais, des fois, je dis des trucs Mais pour... oui. Et moi, ça, là, pour moi, là, Mais oui. c'est comme... Mais oui. Merci, mon Dieu. Bravo. Nos enfants sont pas cons, là. Mais non, mais comment ça? Ils nous Ils sont entendent. pas idiots du tout. Ils nous entendent, ça s'enregistre. Et à leur façon, Ouais. ils font ce qu'ils peuvent. C'est juste d'ouvrir la porte et de dire que tu es présente. Il faut communiquer. Merci, Nawel. Ouais. Merci, ma Merci, fille. mamie. Merci à toi. C'était un beau moment. J'espère que Vraiment. On nos s'est auditrices éclatés. et nos auditeurs seront heureux et qu'ils vont pouvoir s'éclater de rire. Comme Oh, on l'a fait. vraiment, En tout vraiment. cas, je nous souhaite que du bon. À notre prochain Santé. épisode. À notre prochain épisode, chérie. Je t'aime. On glisse, le podcast.